J'adore ces films qui critiquent la technologie, ça me paraît toujours tellement vrai, même si dans le fond, je sais qu'on a vraiment du mal à s'en passer, moi le premier. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Ron's Gone Wrong, en français Ron débloque. Déjà là, on a petite perte dans le titre, hein, puisque c'est quelque chose de classique. Donc des mots courts avec le son on qui revient Ron's Gone Wrong, et en français ça devient Ron débloque, évidemment, difficile à traduire tout ça. Un film d'animation donc de la 20th Century Fox, réalisé par Peter Bunyan et Sarah Smith, et avec dans le rôle principal du robot, surtout, c'est celui que je vais vous dire, on a Zach Galifianakis. Désolé à ceux qui sont d'origine grecque, parce que je pense bien que c'est d'origine grecque, j'ai un petit peu massacré le nom. Donc le monsieur qui était dans la saga Very Bad Trip, hein, donc quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et qui l'a fait le personnage humoristique qui vient là-dedans. Alors, film d'animation qui vise les enfants, et un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est très... à première vue enfantin, j'ai envie de vous dire. C'est très premier degré, ça va beaucoup parler aux enfants, parce que le film va parler des problèmes de tout ce qui est... comme on dit maintenant, bullying, donc en fait le harcèlement à l'école, les soucis avec ses camarades, etc., etc., les pressions sociales. Tout ça va beaucoup parler, je pense, plutôt à une certaine tranche d'âge, surtout les plus jeunes. Les plus vieux comme moi peuvent parfois retrouver des choses qu'ils ont connues à leur époque, hein, et ce qui est le cas, ce qui fait que je me suis un petit peu senti concerné par certains trucs du film, mais évidemment, il va beaucoup parler aussi de ce qu'est l'amitié profonde, des technologies, etc., etc. Et ce, dès la première scène, qui nous présente une trouvaille technologique comme étant un truc de ouf. Et toi-même, dans le fond, tu dis, oui, mais en fait, ça marche pas, hein. On voit les fissures dans votre truc, hein. On voit les fissures dans votre truc. Bref, tout ça pour dire que le produit de base vise plutôt les enfants, mais quand même avec un petit peu plus d'intelligence que le truc basique et passe-partout. Donc on se retrouve peut-être dans un truc moins profond qu'un Pixar qui va nous expliquer ce que c'est que la mort, ce que c'est... Vous voyez, des concepts comme ça, super profonds. On n'est pas à ce niveau-là, on est dans un truc plus léger, mais quand même quelque chose qui va développer certaines idées et qui va plus loin que le simple film. Je vous dirais que c'est un film éducatif, un film à donner aux enfants, par exemple, pour leur faire comprendre les dangers de l'Internet, de la popularité sur Internet, des réseaux sociaux, etc., etc. C'est un peu basique évidemment, ce n'est qu'un film, mais je trouve que c'est un film qui fait bien le taf de donner des explications, surtout qu'il réussit aussi totalement l'autre taf, celui d'être un divertissement. Dans la salle dans laquelle j'étais, alors il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait 6 personnes, dont 4 gamins, et encore 2 gamins par là-bas. J'ai entendu rire, pas forcément les gamins d'ailleurs, il m'a semblé, mais j'ai entendu rire à 2-3 moments. Par contre, j'ai ressenti un truc, et je me suis dit, tiens, est-ce que ça c'est que moi? Ou alors, est-ce que c'est aussi les autres? J'ai commencé à trouver sur la fin que le film était un petit peu longuet. Sur la fin, le truc fonctionnait un petit peu moins. Et à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à me dire ça, peu après, il y a une gamine qui a commencé à pas arrêter de parler, je me suis dit, ah, je dois pas être le seul. Pas tous les gamins, mais en tout cas une gamine, celle qui était plutôt derrière, a commencé à parler. Donc, là tout de suite, vous avez déjà l'idée, j'ai beaucoup aimé ce film, parce qu'il mélange humour, aventure, une forme de créativité, même si elle fait énormément référence à nos technologies. En plus, ce qui est présenté dans le film est crédible d'un point de vue évolution des technologies, donc pourquoi pas. Au niveau de tout ce qui est mise en scène et visuellement, alors c'est peut-être pas le film le plus beau qu'on ait vu, le film d'animation le plus beau, mais personnellement, je l'ai toujours trouvé très très réussi, surtout les petits robots, les Beebots, que je trouve visuellement époustouflants, et je trouve que le film n'a pas grand-chose à envier à un très gros studio. Niveau animation, on est quand même dans ce qui se fait de mieux, etc. Il y a l'autre studio, c'est quoi? C'est Illumination. Vous savez, moi je suis méchant et tout ça, qui a fait aussi des films comme Tous en scène, d'ailleurs il y a le 2 qui devrait sortir, etc., etc. Qui est un des gros studios, mais dans lesquels je trouve que les films, ils ont une idée, mais il manque toujours un peu de panache, d'un truc qui devrait réussir. Et ben là, ce film-là, non, pas du tout, je trouve que c'est une grande réussite, une grande petite réussite, j'ai envie de vous dire, parce que personnellement, je suis allé voir le film au bol, hein, une grande petite réussite, parce que c'est pas le film le plus attendu, c'est pas forcément un énorme studio, mais il fait les choses bien et efficacement. Mais il y a aussi un autre truc que je dois vous mettre en avant, il y a 2-3 trucs illogiques, entre autres la police. Je me demande ce que fout la police dans le film, je vous le dis très honnêtement, hein. Il y a des flics dans le film, hein, ils doivent intervenir, hein.
Mais il y a des moments, entre autres la fin, tu te dis, et là, la police, rien à cirer, là, la police, elle rentre pas en ligne de compte, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, là? Voilà, voilà. Un autre truc que j'aimerais peut-être critiquer, je dis bien peut-être critiquer parce que je l'ai vu en VF, je n'ai pas eu de souci avec la VF, hein, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait plutôt bien, mais je crois qu'il doit y avoir un petit souci quand même parce que le robot est bloqué, je vous donne pas les détails, mais il est bloqué sur la lettre A, l'alphabet, hein, lettre A. Si jamais vous ne savez pas que le A était une lettre de l'alphabet, je ne sais pas pourquoi je précise ça, mais vous verrez en regardant le film. Et à un moment donné, le garçon doit parler à ce robot et il doit trouver un mot en A pour qu'il comprenne. Et je me dis qu'en VO, en fait, la lettre A doit revenir beaucoup plus souvent dans les mots qu'ils utilisent, dans la manière de parler, dans le vocabulaire qui est utilisé dans le film. Et en français, bah, ça se perd. Honnêtement, ça se perd. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, même si en même temps, je dis ça, mais c'est moi qui imagine, parce que quand on voit les trucs écrits à l'écran, il n'y a pas forcément de truc. Je veux dire, ami, en français c'est avec un A, mais en anglais c'est friend avec un F. Donc ouais, peut-être il y a une petite perte à ce niveau-là, je le dis. Ou alors c'est quelque chose qui est mal utilisé. À un moment donné, ça devient important, alors qu'avant on s'en foutait. Enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça qui peut-être. Et je reviens, si je vous dis ça maintenant, le coup de la lettre, c'est que le film développe son propre langage. Alors on va se calmer, hein, quand je dis il développe son propre langage, c'est pas une nouvelle langue ou une nouvelle façon de parler, mais il crée vraiment quelque chose qui fonctionne entre les deux personnages, entre ce qu'ils échangent, entre la relation qui se crée en eux, entre les interactions, pas forcément toujours super copain-copain, justement, mais d'ailleurs là aussi il y a une critique là-dessus, sur qu'est-ce qu'un ami, et qu'est-ce qu'on fait croire aux gens, hein, entre autres sur les réseaux sociaux qu'ils aiment et tout ça, en leur donnant ce qu'ils veulent alors que c'est pas ça, hein. Je dis ça, je dirais. Donc je disais, cette relation, il y a une espèce d'alchimie qui se crée, on va dire ça, et dans la discussion qu'ils ont l'un avec l'autre, il y a quelque chose qui se fabrique, qui est plutôt intéressant parce que ce n'est pas totalement cuculapraline et tout ça. Et bref, j'ai finalement beaucoup apprécié ce film, vous l'aurez compris, je vous recommande d'aller le voir, surtout si vous avez des enfants, évidemment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi aller le voir. Moi, j'en ai pas, je suis allé le voir et j'ai beaucoup aimé. Même si la fin, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça un petit peu long. J'ai commencé à trouver un petit peu étiré. Avis personnel, évidemment. Le film, d'ailleurs, il fait un petit peu plus d'1 h 30. Je crois qu'il doit faire dans les 1 h 40 quelque chose. Il aurait peut-être pu faire 1 h 30. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous recommande ce film, j'ai beaucoup aimé. Vous n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Allez, ciao.